Bonjour à tous et à toutes, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouveau podcast où je voulais te parler des grives et du merle noir. Et oui, on va s'occuper des petits osios aujourd'hui dans ce podcast. Alors, la grive nous la connaissons bien et le merle noir, ils ont à peu près la même classification. La grive fait partie des turdidés, le merle noir fait partie aussi de la classification des turdidés. Le merle noir, tu le vois plus souvent que la grive, parce que le merle noir est plutôt grégaire, si tu veux. Il reste plus dans la zone géographique où il habite. Il a une nourriture en règle générale basée sur du végétal et un peu animal, c'est-à-dire que notre merle noir peut manger des fruits, des petites baies, mais aussi il aime particulièrement les petites baies du gui. Le gui, cette plante qui est amusante, qui est nuisible dans le fond parce qu'elle se met autour des plantations, des arbres notamment, et elle a tendance, cette plante, à étouffer, si tu veux, les arbres et les arbustes qui sont dans cette zone. J'ai un problème avec mon micro-cravate, mais en fait c'est pas grave, on va essayer de continuer quand même. Donc le gui, ce merle adore les boules de gui, et on le verra aussi souvent du côté des arbres fruitiers pour nous taxer nos petites cerises et nos petites pommes. Car il aime bien aussi la prune, le merle noir. Le merle noir adore les fruits, et du reste il en paie dans sa digestion parce que en règle générale il finit en diarrhée pas possible. Mais ça, heureusement, nous n'en sommes pas témoins. Enfin, on peut le voir que quand ça tombe, et si ça tombe sur notre tête, c'est moins charmant. Donc le merle noir, c'est un animal qui est donc noir. Tu le reconnaîtras parce qu'il a un bec jaune. Le mâle a un bec jaune, la femelle n'a pas de bec coloré. Donc la femelle étant plus petite que le mâle est plus gros. Voilà, ça tombe sur lui, tu vois, c'est pas trop. il a dans règle générale, il fait des dégâts aussi localement importants dans les vignes et les vergers. Alors ce qu'on appelle dégâts, c'est quoi? C'est que parce qu'il a faim, il va se nourrir des raisins à un moment où ils sont bien mûrs. T'inquiète pas, il va pas taxer les raisins verts, il va prendre que les mûrs. Et en ce moment-là, quand il prend ses raisins, il pénalise le propriétaire viticole parce que automatiquement ce pauvre propriétaire viticole va se retrouver avec des raisins en moins parce que le merle est arrivé pour le manger. Alors évidemment, il fait partie des espèces migratrices comme tous les turdidés. Turdidés, classification, si tu veux, dans le tableau des classes des animaux. Donc lui, il va migrer du côté du mois de septembre, tu vois, et il va migrer jusqu'en octobre. On continue en octobre parce qu'il n'aime pas trop la partie fraîche. Et ensuite, il va faire comme un peu le même trajet un peu que les bécasses. Si tu veux, il a un peu, d'après ce qu'on dit, il suit le trajet des bécasses et des pigeons ramiers. Donc c'est le même canal de migration, si tu veux, que ça. Ensuite, il y a une partie qui est intéressante, c'est qu'il va monter dans le nord de l'Europe. Alors lui, il aime le nord, tu vois. Il y en a qui vont descendre au sud, lui, il monte au nord. Alors il vit en couple dans des nids avec des petites... il fait naître des petits bébés. Donc là, c'est la femelle qui s'occupe évidemment des petits. Hein, mais des fois le mâle peut être amené à couver parce que c'est ce qu'on appelle un relais animalier, puisque chez les animaux, des fois le mâle se retrouve à couver des œufs entre les cuisses. Heureusement que ça ne nous fait pas ça chez nous, ça serait désespérant. Donc reproduction. Donc la reproduction chez les animaux existe aussi, hein, comme ça soit les oiseaux, les chiens, les chats, tout le monde se reproduit à une période avec un degré d'orgasme très limité pour certains oiseaux, parce que on sait qu'il a été prouvé que chez certains oiseaux, il y a eu des études qui ont été faites sur l'orgasme animalier, et alors c'est assez rigolo du reste qu'il y a eu des gens qui se sont intéressés à ça, et ils se sont rendus compte que certains animaux ont des orgasmes très courts et d'autres plus longs. Alors apparemment, je sais pas à quoi ils se basent sur un repeat quand ils jouent, mais enfin bon, c'est un détail qu'on peut se poser la question, tu vois. Donc il va pondre donc 4 à 5 œufs, la femelle du merle pond 4 à 5 œufs, donc c'est déjà conséquent si tu veux. Déjà quand une femelle a pondu 4 œufs, elle est cuite. C'est pas mal ça. De 4 à 5 œufs couvés pendant 2 semaines. Donc il faut 2 semaines pour les faire éclore, pour les couver. Alors ensuite tu as les jeunes qui conquièrent leur indépendance grâce à l'âge d'1 mois.
tandis que les parents apprennent aussitôt une deuxième ponte. Entreprennent aussitôt une deuxième ponte. Non, ils ne vont pas l'apprendre. Comme le merle fait partie de la même classification que les grives, il y a les grives et merles sont donc plus prolifiques que les oiseaux au gibier de passage. Alors quand on parle de gibier de passage, ce sont des animaux qui ne restent pas, qui ne sont pas sédentaires, si tu veux. Ils ne restent pas sur place, ils s'en vont et ils reviennent après quelques temps plus tard. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le merle noir, qui est un très très bel oiseau, avec son plumage noir. Alors attention à ne faire attention parce que le merle noir est chassable, celui qui a le bec jaune, le mâle comme la femelle, mais attention au merle à plastron. Le merle à plastron, il a un plastron blanc devant le torse qui te permet de le reconnaître en U. C'est-à-dire la tache blanche est en U, en forme de U. Et le merle à plastron est une espèce protégée, donc qui ne peut pas être chassé. Maintenant que tu sois chasseur ou non chasseur, c'est toujours un plaisir que d'observer les petites grives et les petits merles avec des bagarres infinies. Quand il y a de la nourriture, ils se foutent des plumées impressionnantes. Et c'est assez rigolo. Puis en plus, c'est un oiseau qui a un chant très atypique, le merle, parce que il est très mélodieux, si tu veux. C'est celui que tu entendras et que tu repéreras le plus facilement dans la nature, parce qu'il est extrêmement mélodieux. Donc voilà ce que je peux dire sur le merle noir, qui est un animal amusant, agréable à regarder, mais qui peut quand même faire des dégâts, on l'a vu, c'est quand même un animal sauvage, donc automatiquement il n'a pas été dressé, donc il n'est pas élevé pour savoir qu'il ne faut pas toucher aux raisins ou à tes fruits de poirier ou pommes ou autre, tu comprends, lui il n'a pas été élevé dans cette culture-là, lui il voit qu'il a faim, il mange, et puis il s'occupe pas de savoir. Le problème c'est que quand les merles sont mélangés avec les étourneaux, ils ont moins de pouvoir, si tu veux, par rapport aux étourneaux, et les étourneaux des fois prennent le dessus par rapport à la nourriture, et les merles sont des fois un peu en déficit d'effectifs, si tu veux, par rapport aux étourneaux. Voilà ce que je peux dire sur le merle noir. Si tu as aimé ce podcast, tu peux le liker, tu peux aussi t'abonner à la chaîne Marc Péchaud 3, la chaîne de la diversité sur YouTube. Je te dis au revoir, à bientôt, et merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Bye bye. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne Marc Péchaud 3 et aussi d'aller me retrouver sur le site www.marcpéchaud3.fr. Allez, bye bye.